Niger va commencer une préparation, un match de préparation contre l'Ouganda. À quelques jours seulement du match comptant pour les éliminatoires aller de la CAN 2015, prévu en 2015 au Maroc. Le MENA accueille cet après-midi l'écran d'Ouganda en amical. Vous l'entendez sans doute en fond sonore. L'annonce, un match sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalam, qui tient à cette qualification du MENA pour la 3e fois consécutivement. Et voilà donc Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagné des responsables de la Fédération nigérienne de football, notamment le vice-président Amadou Adari. On aperçoit de l'autre côté le président de la commission chargée de la communication de la FENIFOOT. Nous avons également le président de la commission équipe nationale, le président de la commission football des jeunes, football féminin, Issaka Adamou. Et donc voilà le staff qui accompagne Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui s'en va à présent saluer la formation du Niger constituée de Daouda Kassali, qui passe à Issoufou Balé, Mohamed Ali, Kata Kore, le jeune Kalala. Nous avons Sako, j'aperçois Maman Sissé, Chikoto Mohamed, Koudizé, Kamilou Daouda et enfin Mohamed Soumeila. Voilà pour ce qui est de la composition du MENA national pour cette rencontre amicale. Les 11 entrants. Côté Ouganda, sans doute qu'on va attendre, on va écouter les hymnes nationaux. Voilà donc un stade qui va se mettre debout. Voilà, amis sportifs, nous venons d'écouter les hymnes et je m'en vais vous donner la composition
La composition de l'Ouganda avec dans la cage Odonkara Robert, 14 Mwesiawa Andrew, 12 Iguma Denis, 15 Walisimbi Godfrey, 5 Isinde Isaac, 8 Aousho Khalid, 17 Mia Faroukou, 3 Kizito Godfrey, 13 Olaya Moses, 7 Imoni Briand et le 11e joueur Mawezige Tony. Voilà pour ce qui est des 22 acteurs qui vont démarrer cette rencontre. Et le trio arbitral est du Niger. Nous avons l'arbitre, le référé qui est M. Ibrahim Maman, qui nous vient de Zender. Le premier assistant, Mara. Et le deuxième assistant, qui est Diara. Quatrième arbitre, Daouda Gomno. Présentement, nous assistons à la séance photographique des deux côtés. Et notons que pour la narration de cette rencontre, pour les commentaires, nous sommes accompagnés de Pascal Sessou-Gauthier, PSG, et de Salamatou Amadou, qui vont intervenir de temps en temps pour donner leur analyse de cette rencontre. Une rencontre que je vous dis préparatoire au match capital, la première rencontre de ces éliminatoires qui est prévue le samedi 6 septembre prochain, ici même au stade Jean Séni-Kountché. Pascal, une rencontre qui va se jouer à Niamey, une rencontre que le MENA doit impérativement gagner. Voilà, il faut le dire, hein, le stade quelque part se remplit de plus en plus. Quelque chose franchement qui donne du boum au corps. Et cette rencontre, je me dirais que ça serait quelque part le déclic hein, si le Niger arrive à rentrer par la plus belle manière dans cette partie, en plus de la rencontre face au Cap-Vert. Et on voit les supporters qui effectuent ce déplacement du stade Général Séni-Kountché. Et quelque part, ils ont confiance à cette équipe nationale qui note que le MENA, qui aujourd'hui, hein, il faut le dire, hein, que l'équipe est rajeunie. L'entraîneur l'a dit, il compte sur ces jeunes qui, quelque part, feront parler d'eux. Et la rencontre proprement dite entre cette formation du MENA et de l'Ouganda, ça sera franchement une rencontre de belle facture parce que les deux formations se préparent, comme vous l'avez si bien dit, par rapport à la CAN Maroc 2015 Djingare. Salamatou, nous savons effectivement que ce match est très capital pour le Niger. Il va falloir que le public nigérien accepte d'accompagner le MENA contre le Cap-Vert, comme il a commencé déjà à le faire cet après-midi. Oui, bien sûr que ce serait intéressant parce que nous savons que le MENA a toujours eu avec lui le public et le public qui a toujours poussé le MENA. Et comme dans ses habitudes, le MENA à domicile est imprenable à cause de ce public-là. Et je pense que ce public-là se doit d'être présent pour le MENA, pour son 11 national. Et d'ailleurs, c'est le public qui répond présent comme toujours. Voilà, le public répond présent. On vient de voir l'entrée de l'international nigérien, Moussa Mazouo, qui vient de faire son entrée. Il a tenu à suivre cette rencontre par la plus belle manière, pousser ses coéquipiers à la victoire. Voilà le match qui vient de démarrer. Niger-Ouganda. Les Ougandais qui évoluent en rouge, short noir, et le MENA dans ses couleurs habituelles, le blanc. Maillot blanc, short blanc, bas blanc. Et c'est parti avec Chikoto Mohamed. Chikoto avec Balé. Balé qui préfère revenir sur Katakore, alias Laurent Blanc. Une passe en profondeur sur le flanc droit avec Sako. Ballon qui sort en touche en faveur des visiteurs. Je parle ici des Ougandais. Des Ougandais avec un football, en tout cas anglophone, un football rapide. Mohamed Ali qui va perdre cette balle et qui va
commettre une faute à l'entrée du rond central. Et ce public qui attend beaucoup de ces joueurs du MENA, des jeunes à l'image de Kalala, à l'image de Mohamed Ali et de, comment on appelle cet attaquant, Cissé et Kamilou Daouda. Ce sont là des joueurs qui sont en train de donner dans leur club et on a envie de les voir. Voilà Kamilou Daouda sur le flanc gauche, il va dribbler, il a toujours le ballon mais ça va sortir en touche. Parce que je le disais tantôt, ce public a envie de voir ces joueurs-là se donner, en tout cas corps et âme dans cette rencontre. Voilà, jamais 203, il faut le dire, Djingarey. On l'a tous dit, c'est le slogan qui aujourd'hui avec lequel il faut compter, jamais 203. Et vous entendez en fond sonore le public qui pousse les 11, le MENA pour la victoire. Et Cissé qui perd, non, Mohamed Cissé qui laisse le soin à Mohamed Soumela pour qui? Pour Kalala. Voilà Djingarey, donc je le disais tantôt, le public attend beaucoup de ces joueurs qui, il faut le dire, ont envie, on sent une certaine envie en eux. Ils veulent franchement prouver que franchement, ils ne vont pas décevoir ce public. Et du coup, on assiste dès l'entame de cette partie à un football plaisant de part et d'autre. Football plaisant. Et ce sont les Nigériens. Kalala qui est fauché. Kalala qui a tenté une excursion a été fauché, stoppé net. Ougandais, toujours ballon ougandais avec Oloya Moses qui change complètement sur le numéro 6 Mausige Tony et ce sont les Angolais. Les Ougandais, excusez-moi. Ils ont la même couleur que c'est la tenue qui angolaise. Les palancas, les grasses. Voilà, c'est pratiquement les mêmes couleurs, noir, jaune, rouge. Mais sauf que là, c'est l'Ouganda. Chikoto qui a la baguette. Chikoto qui garde le cuir, qui trouve qui cherche Souleymane Sako. Souleymane Sako qui revient sur Chikoto. Chikoto, il faut le dire, qui joue cette saison en Algérie. Katakore. Qui dit le roi blanc, qui prend le soin de chercher qui? Mohamed, non, ballon sorti au profit des visiteurs. Igwe, le numéro 12 pour qui? Pour belle intervention de Mohamed Soumela qui fait sortir. Non, l'arbitre estime que le ballon, il y avait une faute. Et du coup, c'est Mohamed Soumela qui prend le soin. Non, il laisse le soin à Balé. Balé qui revient sur Katakore, dit Laurent Blanc. Laurent Blanc pour qui? Pour Chikoto Mohamed. Ballon en profondeur pour qui? Pour le gardien ougandais, Odokibera Robert. La prononciation n'est pas garantie, Djingarey. Oui. Voilà le gardien qui se dégage. Ballon au profit des Nigériens. Katakore qui revient sur Mohamed Soumela. Mohamed Soumela pour qui préfère jouer avec Chikoto Mohamed. Chikoto Mohamed qui prend le soin. Souleymane Sako. Belle passe, non, il a raté. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? L'intention était bonne, Djingarey. Oui. En tout cas, tu as très bien compris, toi, particulièrement ce qu'il a tenté de faire et je crois même le public a compris ce qu'il a tenté de faire. Voilà Daouda Kassali, qui, il faut le dire, qui est le capitaine du jour de cette rencontre entre le Niger, le MENA national et l'équipe ougandaise. Ballon au profit des visiteurs. En l'occurrence, le dossard numéro 2. Gardien qui cherche, qui joue avec son dossard numéro 14, Moussou et Andri. Andrew qui se dégage. Mohamed Soumela du contrôle de la poitrine.
Belle intervention du numéro 12 à la personne de Ogwama Denis. Ballon qui sera exécuté par Mohamed Soumela qui se dégage. Alors donc ce sont les Ougandais par l'entremise de Igouba Denis, une remise en touche. Oh, quelle incompréhension, oui. Une petite faute sur Mohamed Ali qui reste derrière sur la pelouse. Voilà, cette fois-ci il se relève. Et c'est toujours une remise en touche pour les Ougandais. Une petite poussette qui échappe à l'arbitre. Et ça sort en touche pour les visiteurs. Remise en touche et c'est Igouma Denis qui va exécuter cette remise en touche. Voilà, c'est fait. Il a cherché le penalty. Il s'agit du numéro 7, Umoni Briand. Et sans souci pour la défense nigérienne. Daouda Kassali, le portier du MENA, va se dégager. Voilà un dégagement jusqu'à qui? Déviation de Maman Sissé, mais pour un défenseur. Les Ougandais vont partir par l'entremise de Mia Faroukou. Ballon perdu. Voilà Daouda Kassali pour un adversaire. Excursion ougandaise perdue. Et Mohamed Soumela qui était obligé d'utiliser son pied droit pour sortir cette balle. Remise en touche pour les visiteurs. Récupération, le coup d'isé à la lutte. Voilà, il parvient, sauf que la passe n'était pas cadrée. Belle intervention du portier Ndonkara Robert. Mohamed Soumela. Maman Sissé, voilà, qui va obtenir une faute, un coup franc au niveau de la ligne médiane. Sako Kalala. Kalala, très bien joué avec Mohamed Ali. On va sortir cette balle. Une première action nigérienne. Kalala pour Mohamed Ali. Mohamed Ali qui a préféré revenir sur Maman Sissé. Du plat du pied, vous avez vu cette action. La balle n'était pas très bien cadrée, c'était sur le gardien. Mais il y avait quand même ce corner. C'est une belle action, Pascal. Oui, il faut le dire. Voilà, silence de la tête. Mohamed Ali, dans ses œuvres, il garde toujours ce cuir. Mohamed Porki qui revient sur Sissé. Sissé. Voilà, Mohamed Soumela qui fait un dépassement. Joli. Belle frappe de qui, Mohamed Sissé? Non, penalty? Non. Et 0. Et voilà. Et voilà, Kamilou. Voilà, Kamilou. Amis sportifs, voilà la première étincelle qui est partie avec Maman Sissé, qui a fignolé dans la défense adverse. Il est parti, puis il a laissé le soin à Kamilou Daouda, l'homme le plus en forme du Coton Sport, le plus en forme, je crois, des Nigériens, qui n'a pas laissé assez de temps à ses supporters pour leur permettre en tout cas de vibrer au son du MENA. Et voilà, 1-0 en faveur du Niger en amical face à l'Ouganda. Et l'on jouait seulement la 10e minute de jeu. Une très belle action en tout cas qui est partie de Maman Sissé, Pascal Gauthier. Oui, je le disais tantôt, c'est un petit qui avait envie de jouer. On l'a vu, Maman Sissé. Déjà sur la première action, vous l'avez si bien dit, Djingarey, de son plat du pied, le gardien était obligé de s'allonger. Et du coup, le ballon lui est revenu. Mohamed Sissé qui a fait une entrée superbe dans la défense adverse. Et du coup, le but était venu. Franchement, il faut féliciter cette équipe du MENA qui... on a senti une envie en eux et voilà, ça se réalise par un but. 1-0, Kamilou qui concrétise franchement par la plus belle manière et qui confirme de plus en plus son statut de meilleur buteur du canton de Garoua. Voilà, une excursion ougandaise pour répondre à la bergère.
sauf que là, la défense nigérienne a préféré sortir ce ballon en corner parce qu'on l'a vu sur le flanc gauche, le numéro 13 Oloya Moses qui a voulu dribbler. Et voilà, le corner qui est parti. On va sortir avec qui? Kamilou Daouda. Kamilou qui va tenter de défendre un peu. Un ballon, en tout cas une belle balle. Daouda Kassali est sorti. Et c'est une remise en touche pour les Ougandais. Voilà, la remise en touche est exécutée. Ballon contrôlé par Tony. Tony qui va revenir avec son capitaine Misegwa André. Les Ougandais qui vont tourner un tout petit peu dans leur camp. On va sortir avec toujours ce numéro 17, Mia Faroukou. Ils vont tenter sur le flanc gauche une belle balle et la défense par l'entremise de Mohamed Soumaïla qui se dégage de la tête. Pas pour longtemps, ça revient au profit des Ougandais. Position de hors-jeu du numéro 13, il s'agit de Oloya Moses. En tout cas, on a senti une petite réplique du côté ougandais. Ils ont envie de revenir rapidement au score. Oui, il faut le dire, hein. Franchement, cette équipe ougandaise est une très belle équipe. On a vu juste après avoir encaissé ce but à la 10e minute de jeu, but inscrit, il faut le dire, par Kamilou qui a confirmé sa suprématie, demeurant buteur au niveau du Coton Sport de Garoua. Belle intervention de Mohamed Soumaïla. Et là-bas revient au numéro 13 de cette formation ougandaise à la personne de Olaya Moses. Olaya Moses qui perd aussitôt le cuir. Olaya Moses qui perd aussitôt le cuir. Voilà, je le disais, Djingare. Belle réplique de cette formation ougandaise qui, on a vu pendant 2 à 3 minutes, se sont imposés dans la surface de réparation du MENA national. Et voilà. Du coup, on assiste à une belle défense conduite par Chikoto, Mohamed et Katkore qui arrivent à rayer les quelques velléités offensives à laquelle nous avions assisté dès l'entame de la rencontre. Ah, donc une remise en touche avec Denis Egoma. Une poussette de Mohamed Soumaïla. Et c'est un coup franc pour les crans d'Ouganda. Sur la balle, nous avons le numéro 13, Moses Oloya. Oloya Moses. Voilà, Moses qui est à côté de lui. Nous avons Walisimbi Godfrey. Voilà, c'est parti. Et la défense, par l'entremise de Koudizé qui sort cette balle en touche. Ça va repartir. La remise en touche ougandaise. Mauvaise exécution. Et ça sort. Ça va être un ballon nigérien. Mohamed Soumaïla pour la remise en touche. Soumaïla Mohamed Ali. Qui va perdre cette balle. En tout cas, Balé qui se défend très bien. Se dégage très loin jusqu'au portier adverse. Les Ougandais. Avec le capitaine Andrew en profondeur. Chikoto de la tête, son point fort. Toujours les Ougandais. Faroukou, jusqu'à qui? Jusqu'au portier Daouda Kassali. Chikoto Mohamed, Kassali Daouda, qui va encore manquer une fois de plus. Voilà, un ballon qui va sortir. Remise en touche pour les visiteurs. On va repartir avec Aousho Khalid. Khalid en profondeur. Encore une fois, Issoufou Balé qui va gêner l'adversaire. Et Mohamed Ali qui va parvenir à prendre cette balle. Maman Sissé pour Kamilou Daouda. Mauvais contrôle de Kamilou. C'était hasardeux.
Un contrôle en tout cas mal exécuté et c'est une remise en touche pour les visiteurs. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Une faute a estimé le premier assistant, Diarra, Boubacar Diarra. Et c'est une chance pour Katakore. Là, on va repartir. Voilà, faute sur Kamilou Daouda. Et je crois qu'il va écoper. En tout cas, c'est d'abord des avertissements, oui. En attendant la prochaine faute. La prochaine faute, évidemment. Et c'est un coup franc pour le MENA. Sur le ballon, 3 joueurs. Issoufou Balé. Sako. C'est son point fort, Sako. Il a l'habitude, hein. Ouais, mais là, je ne pense pas, c'est pas lui qui va tirer. Ça m'étonnerait, ça doit être Koudizé. Ou bien ils vont combiner avec Sako. Sako, Koudizé, Balé. On attend de voir la sentence. Voilà, c'est donc Koudizé qui va tenter une frappe lointaine. Et c'est au fond. 2 buts à 0. 2 buts à 0. Koudizé qui n'a pas tremblé. Voilà le militaire. Je crois que c'est son premier but en équipe nationale en tout cas. 2 buts à 0. 17 minutes de jeu. En tout cas, un bon prémisse pour le MENA qui va jouer le samedi prochain à Niamey. Une belle combinaison. Issoufou Balé qui a très bien placé ce ballon. Koudizé qui n'a pas tremblé. Et il a choisi en tout cas le côté. Pratiquement le ballon a frôlé le montant droit du portier Odonkara Robert qui n'a pu constater que le dégât. Voilà, que de dégâts, 2 buts à 0 à la 17e de jeu. Ici à Koudizé qui vient se mettre dans le jeu tout en inscrivant ce deuxième but du MENA. Djingara, on le disait en début de cette rencontre, si quelque part le public accepte d'être patient, accepte d'effectuer ce déplacement du stade Général Seny Kounché, et voilà, on dirait qu'ils nous ont compris, ils nous ont entendus. Petit à petit, les gradins se remplissent et on estime que le samedi prochain, ça serait idem, plus que ça, parce que le 11 national aujourd'hui, il faut le dire, nous produit un beau football, un football plaisant. Voilà l'image de Kalala avec un joli contrôle. Et avantage pour qui? Kamilou. Kamilou qui dit face au vis-à-vis. Ballon sorti au profit des Nigériens. Je le disais tantôt, le public supporte par la plus belle manière l'équipe nationale MENA qui, le samedi prochain, on espère que ça serait le même scénario, tout en espérant une ouverture à la 10e minute de jeu, pourquoi pas, à la 17e minute de jeu, pourquoi pas aussi. Voilà, joli transversal de Balé pour qui? La tête du défenseur, latéral droit. Si c'est qui lutte, non, ballon perdu par la défense ougandaise, par l'entremise du capitaine de cette formation, Andrew. Koudizé qui trouve qui? Koudizé qui trouve Kalala. Joli contrôle de Kalala. Chikoto Mohamed qui revient sur Daouda Kassali. Daouda qui se dégage. Daouda qui trouve la tête du numéro 12 de cette formation de l'Ouganda. Denis encore qui revient sur son capitaine, Andrew. Andrew pour qui? Pour le numéro 8. Belle passe, belle combinaison. Joli contrôle pour le numéro 7 de fond qui passe. Belle parade de Daouda Kassali qui arrive à enrayer ce centre du numéro 7 Ouma Ominou Briand.
Ballon au profit des visiteurs. Belle intervention de Kalala. Kalala, belle dribbling. Vous voyez ce que je vois là? Ouais. Le petit, il est en forme, ça il faut le dire, hein, dès l'entame de la partie. Il arrive à prouver aux spectateurs qui ont effectué le déplacement qu'il est au meilleur de sa forme, si on peut le dire ainsi. Et du coup, on assiste à un beau spectacle. Chikoto. Chikoto pour Katakore. Katakore qui trouve Cissé. Belle déviation de Cissé pour qui? Mohamed Ali. Mohamed Ali qui garde le cuir. Koudizé. Mohamed Ali. Belle combinaison. Ballon sorti au profit du MENA national. Salamatou, vous avez suivi avec nous le début de la partie. Dites-nous quelque part votre analyse, c'est-à-dire en mi-parcours de cette rencontre, Salamatou. Ok, en fait, ce qu'il y a lieu de constater, c'est que c'est une équipe homogène et le collectif est en train de prévaloir. Et la défense, Chikoto, Katakore, la mayonnaise a vraiment pris. Et on sent que vraiment, c'est des jeunes, c'est comme s'ils ont travaillé longtemps ensemble, bien qu'on sait qu'ils n'ont pas travaillé ensemble longtemps. Mais là, vraiment, on sent qu'il y a un truc de collectif et le public est en train d'aimer ce beau jeu qu'il voit aujourd'hui. Merci Salamatou pour votre analyse, Djingarey. Voilà donc 2-0, 22 minutes de jeu ici au stade Général Séni Kountché entre le Niger et l'Ouganda. Le MENA qui marque, le MENA par l'entremise de Kamilou Daouda et de... comment on appelle, Koudizé, a marqué par 2 fois. Et toujours... ce sont les Ougandais qui vont tenter de repartir. Une faute au passage, l'arbitre qui laisse passer. Mohamed Ali, il change karma de côté. Voilà, une belle entente entre Cissé et Mohamed Soumaïla. Mohamed Soumaïla qui va revenir, ça passe. Récupération Kamilou. Ah, il a compris. Le capitaine a compris le jeu de Kamilou. Et voilà, ça chauffe. Hamaman Cissé qui a préféré sortir cette balle en touche. Remise en touche, exécutée par qui? Denis Egoua. Alors un ballon qui va sortir. Ballon sorti. Au profit des Ougandais. On se dégage. Jusqu'à qui? Katakore qui manque la réception. Et Mohamed Soumaïla qui préfère se rabattre sur Daouda Kassali, le capitaine du jour. On va évoluer sur le flanc droit avec Kalala. Oh, qui manque sa passe. Récupération. Et les Ougandais qui ont un peu traîné. Ils pouvaient aller en contre-attaque, c'est parti. Et la défense par Katakore repousse cette balle. Récupération, Koudizé. Koudizé qui va perdre cette balle encore une fois. Ce sont les Ougandais qui vont obtenir... Le ballon n'est pas sorti. Kamilou. Kalala. Il ne pourra pas prendre cette balle. Et c'est une... C'était un mauvais choix, hein, il faut le dire, hein, parce que là, Cissé était tout seul. Et Mohamed Ali devait peut-être se rabattre sur Cissé pour pouvoir changer le jeu. C'était ça, moi, je pense, la solution. Parce que là, il a insisté sur Kalala. Et voilà, du coup, on sait que Kalala n'a pas assez de vitesse. Et voilà, et du coup, on a perdu ce ballon. Mais ce n'est que par Kamilou dans ses œuvres. Kamilou, non, qui arrive à passer. Ouais, une touche. Kamilou Daouda, l'homme en forme du moment, du côté du Coton Sport de Garoua, du Cameroun. On l'a vu depuis pratiquement l'année dernière. Kamilou Daouda a gardé une constance dans sa forme. Depuis le Congo, il avait marqué. En amical, il a continué à marquer.
Il a maintenu la même concentration du côté de son club où il est actuellement le meilleur buteur. Et voilà, aujourd'hui, waouh, quelle intervention de Mohamed Soumaïla. Mais je crois qu'il y a corner. C'est ça. Un corner pour les visiteurs. Des visiteurs menés 2-0. Elle a rapidement joué. Mohamed Soumaïla, ce jeune joueur qu'on a vu à la veille de la CAN 2012. Il s'est très bien positionné avec des débuts difficiles en équipe nationale. Mais il a continué à travailler. Ouais, un coup franc. Vous avez vu l'expérience du jeune joueur? Il a cherché ça. Et voilà que ça a marché. En tout cas, Katakore, Abdoulaye Katakore qui a commis cette faute à l'entrée de la surface de réparation. Et je crois que c'est bien positionné pour les Ougandais. Et nous avons sur cette balle 3 joueurs, 2 finalement avec le Oloya Moses et Godfrey. Qu'est-ce qu'ils vont tenter? Pratiquement tous les joueurs nigériens sont dans le cadre. Et voilà le coup franc qui va partir au coup de sifflet de Ibrahim Mama. C'est parti. Ça ricoche sur le mur nigérien. Et c'est une sortie en touche pour les visiteurs. Oloya Moses. Chikoto de la tête. Les Ougandais aux abords de la surface nigérienne. Il va lever cette balle. Pas très bien levé. Mohamed Ali qui préfère garder. Ah oui, il a été précédé sur la balle. Mohamed Ali tout seul, entre 3. Il passe 2. Oh, quelle belle balle de Mohamed Ali. Il n'y a pas d'hors-jeu. Position de Maman Cissé. Cissé pour... Oh là là, le contrôle. Le contrôle du pied droit qui a mis Camilo en retard. Encore une belle balle nigérienne. Mohamed Ali, je crois qu'il est au meilleur de sa forme, en tout cas cet après-midi. Ballon nigérien. Attention, voilà, il a préféré jouer avec qui? La défense d'Aouda Kassali, qui se dégage cette fois-ci très très bien. Jusqu'à Maman Cissé de la tête, mais il n'y a personne sur le libéro adverse. Oui, c'est normal, c'est Camilo. Camilo est derrière. Il a effectué une course. Une chevauchée. Voilà, donc du coup, il a du mal à se repositionner. J'ingrais sur la passe de Mohamed Cissé, Maman Cissé, il faut le dire. Camilo ne pouvait rien faire parce que là, il était dans sa course et du coup, il aura toutes les difficultés de pouvoir contrôler ce ballon. Et voilà, et du coup, la défense adverse était obligée de se dégager. Mais il faut le dire, hein, Maman Cissé qui apporte beaucoup pour cette formation du MENA, qui revient de blessure. Et voilà, on assiste franchement à un Maman Cissé intelligent qui quand même arrive à faire du beau jeu dans cette partie. Mohamed Ali aussi qui est là, le métronome si on peut le dire de cette formation du MENA. Quelque part, c'est-à-dire, comme l'a dit Salamatou Amadou Jibo, la Omanaise a pris par la plus belle manière et on estime que ce n'est pas fini. Kalala qui échoue face au latéral droit, au latéral gauche de cette formation ougandaise, à la personne de Olaya, non pas, c'est au moins brillant. Voilà, je le disais, une équipe du MENA qui arrive quand même aujourd'hui à satisfaire ce public ayant effectué le déplacement du stade Général Séné-Kountché. On espère et on le souhaite que ce soit le même scénario dans quelques jours ici même au stade Général Séné-Kountché face à cette formation du Cap-Vert qui, il faut le dire, ne sera pas chose facile pour le MENA. Nous sommes tous unanimes que cette rencontre sera quelque part une déclic pour l'équipe nationale nigérienne de continuer dans cette lancée pour pouvoir espérer une qualification, une 3e qualification de cette Coupe d'Afrique Maroc 2015.
cas, le premier match est très important. Il est primordial. Il faut prendre les 3 premiers matchs, les 3 premiers points plutôt. Et c'est important pour la suite de la compétition. Ça va se jouer à Niamey devant le public nigérien, devant les meilleurs joueurs du moment côté nigérien, à l'image de ces jeunes joueurs qu'on est en train de voir, des joueurs comme Kalala, Maman Sissé, Mohamed Ali, Balé qui se donne à fond, Kamilou Daouda. Je pense que si le public est présent au stade Racine Cointier le samedi prochain, si ces joueurs, en tout cas, combinent très bien, si la mayonnaise de Salamatou arrive à prendre encore, je pense qu'on va s'en sortir. Voilà donc un dégagement de Daouda Kassali sur un adversaire, Koudizé, qui rabat cette balle toujours dans les airs. Mohamed Ali qui va perdre la balle et ça va sortir en touche au profit du MENA. Mohamed Soumaïla, un jeune qui a connu beaucoup de blessures ces dernières années, ces derniers mois. Et voilà, qui refait surface. Il va même, je crois, bientôt signer un contrat en France, à Paris, précisément, si ce n'est pas déjà fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il était parti en France, précisément à RC Paris, un club de 2e division qui, il faut le dire, c'est peut-être, ça serait prometteur. On le souhaite franchement bon vent pour que ce petit qui a connu beaucoup de blessures revienne par la plus belle manière. Il arrive à le prouver dans cette rencontre. Mais on a remarqué du coup que Gernot est en train de faire des reproches parce que Mohamed il a tendance à se rabattre trop sur Daouda Kassali et ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bon signe. Donc du coup, les attaquants ougandais arrivent à presser quelque part cette défense du MENA national. Voilà, et Daouda qui a la charge de se dégager. Et ce qui fut fait, Daouda qui se dégage. Daouda pour qui? La tête, non, là c'est la tête du défenseur ougandais, Denis. Belle intervention de Mohamed Ali. Jolie tête de but. Oh là là. Il n'était pas sûr de lui-même apparemment. Oui. Oui, c'est ce que j'ai compris. Sans conviction, ce numéro 17, Mia Faroukou. Et c'est une sortie pour le Niger. 33 minutes de jeu. 2-0 pour le MENA. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le MENA, en tout cas, mener dans une rencontre à domicile le plus tranquillement possible. Ça fait très longtemps, oui, Pascal. Ça fait très longtemps, il faut le dire. Donc, quelque part, on peut estimer que c'est un bon signe hein, si ça continue de cette manière d'ignorer. En tout cas, on le prie et on le souhaite. Le MENA qui a baissé d'intensité. Moses il va passer tout seul sur le flanc gauche. Intervention de Kalala. Et en plus, il défend le jeune Kalala. Il fait des miracles. Hein. Parce que Kalala, on sait qu'il a du mal à venir, mais aujourd'hui, franchement, il fait des belles choses. Il vient aider la défense conduite par Choukoto Mohamed et Katakore. Mohamed Ali dans ses œuvres. Mohamed Ali pour Isiaka Koulizé. Isiaka Koulizé qui revient sur Mohamed Soumaïla, qui trouve qui? Mauvaise passe. Heureusement, Balé est là pour rayer. Très bien joué le jeune Balé. Je ne sais pas s'il est toujours jeune cette fois-ci. Il commence à être mature. Je l'ai toujours appelé le jeune Balé, mais là je commence à me poser la question de savoir s'il n'a pas atteint la maturité, même si l'âge n'est pas encore requis pour la maturité. Maman Sissé, attention, Sissé pour qui? Sissé pour Mohamed Ali, Sissé, incompréhension encore une fois. Kamilou Daouda. Et c'est un ballon ougandais. Il dépasse la ligne médiane mais perd le ballon. Balé pour Sako. Sako
Et c'est un duel perdu par Kalala. Et l'on préfère côté ougandais se rabattre sur Robert Ndonga, le portier. On va repartir. Un ballon qui frôle la ligne. Ça ne sort pas. Le portier ougandais qui se dégage jusqu'à Sako. Du genou, je crois. Maman Cissé. Soumaïla Mohamed à la lutte. Il va obtenir une faute. Il a joué intelligemment, hein, Mohamed. Là. Bien sûr. Parce que là, il avait perdu le ballon. Il était obligé de rentrer, comme on le dit, devant le joueur ougandais, l'adversaire. Pour l'obliger voilà. à provoquer la faute. Il passe. Oh non, il fallait jouer sur le flanc gauche. Mohamed il en a fait de trop, Maman Cissé était là. Il en a fait de trop là. Oui. Il a osé, il pensait que c'était difficile, mais il y avait le passage, il a osé, il est parti une fois, deux fois. Mais. C'est ça le football, il faut oser. Ouais. Et s'il passait, ça allait être franchement. En tout cas, il lui restait juste à déclencher la frappe. Et vous savez qu'il a des belles frappes aussi. Ouais. Oh là là, c'est formidable ce qu'il fait. C'est un génie ce petit. Il a de la vision. C'est un génie. Kalala qui récupère cette balle. Il sauve cette balle qui sortait. On va repartir avec Bali. Bali pour Katakore Abdoulaye, alias Laurent Blanc. Laurent Blanc, Mohamed Soumaïla, Maman Cissé. Ballon perdu mais récupéré rapidement par... Attention, il est face à un défenseur. Et voilà le jeune Katakore qui va donner des doutes à Kofi Dankoa. C'est sûr, Kofi est en train de douter. Est-ce qu'il arrivera à récupérer sa place en équipe nationale? Mais il faut le dire. Hein, parce que ce jeune de la Ligue 1 Orange, en tout cas, je pense que depuis un certain temps, il est en train de se donner. En Ukraine, on l'a vu, il a fait un grand match et ça continue. Et c'est comme ça, il a la confiance du sélectionneur Guernotro qui l'a si bien dit. Hein, c'est à travers le comportement que vous allez me donner lors des rencontres que moi je veux vous aligner en tant que titulaire. Aujourd'hui, il le confirme et on espère que ça soit franchement. Voilà, non? Oui, position de hors-jeu. Effectivement, avant la passe, Kalala était déjà là-dedans. J'étais sûr qu'il allait lever le drapeau Diarra. C'est juste. Il n'y a pas de doute là-dedans. Voilà. Une balle qui sort au profit de Daouda Kassali. Le portier nigérien qui a joué cette saison à l'AS Nigelec et qui est en quête de club présentement. Puisqu'il avait signé une saison. La saison dernière, il a terminé vice-champion du Niger avec l'AS Nigelec. Pascal, on sent de la fraîcheur, en tout cas côté nigérien. Oui, la fraîcheur. Attention, cette action du numéro 8 qui va tenter la frappe. Et il était là, Souleymane Sako. Imperturbable, toujours en forme. Ouais, ce Souleymane Sako. Ce qui est surprenant, Souleymane Sako, il était choisi parmi les milieux du terrain et qu'aujourd'hui on le voit sur le poste de latéral droit. Et un poste qu'il arrive franchement à gérer par la plus belle manière. C'est vrai, donc c'est déjà parti pour deux postes pour Souleymane Sako dans cette formation du Bénin. Des fois au milieu du terrain, des fois sur le plan défensif. Et jusque-là, il arrive à satisfaire le sélectionneur Guernotro qui peut-être, je ne sais pas, va le reconduire totalement au poste de latéral. Mais qu'à cela ne tienne, Souleymane Sako, il faut le dire, l'année passée, il a fait de belles choses dans le championnat nigérien. Et du coup, ça se refait dans son jeu qui arrive à produire, à grandir par la plus belle manière d'Ingare. Une intervention ougandaise, des Ougandais qui tentent à la 40e minute de surprendre Daouda Kassali. Mais c'est sans compter sur la défense nigérienne, je le disais tout à l'heure. C'est cette fraîcheur de l'équipe du Niger qui lui permet en fait de pouvoir intervenir à tout moment parce qu'on sent que ces joueurs-là se sont assez reposés. Et voilà
Daouda, je dis Daouda encore. Maman Cissé. Maman Cissé. Kalala qui va encore perdre cette balle. Il est très sûr de lui. Il a envie, on sent une certaine envie en lui. Mais il faut qu'il arrête d'abord de s'assurer de donner la passe à temps. Et encore une fois, Katakore qui est sollicité, une défense en tout cas nigérienne. Katakore et Chikoto qui se donnent à fond. Les Ougandais qui essayent en tout cas encore une fois de revenir. Une remise en touche pour le Niger. Et on parlait de Daouda qui était en quête de club. D'après certaines sources que j'ai eues, il était parti pour un test, j'ai oublié le nom du pays. Mais il paraît que c'est au niveau de l'aéroport que il y avait des problèmes de papier qui a fait en sorte que Daouda est revenu. Mais qu'à cela ne tienne, le manager de Daouda a tenu franchement à faire sortir Daouda, à faire partie Daouda du Niger. Et on estime que ça soit une très belle chose pour nous Nigériens, pour que Daouda arrive quand même à avoir un club dans lequel, parce que là on ne va pas parler de fin de carrière de Daouda, et il est toujours meilleur gardien du Niger. Et la preuve aujourd'hui, c'est lui qui conduit cette équipe, c'est lui qui est le capitaine de cette formation du MENA. On estime que des beaux jours vont franchement le sourire pour que Daouda arrive à quitter le pays pour un autre club. Voilà donc, excursion ougandaise. Sako qui sort, Kalala qui va revenir avec Chikoto. Une pichenette jusqu'à qui? Mohamed Ali, ouais. Quelle belle intervention de Mohamed Ali, tirage de maillot. Et je crois qu'il va être sanctionné, oui voilà, par un carton jaune. Souleymane Sako sur cette balle. Voilà. Un coup franc lointain, très loin. Jusqu'à qui? Maman Cissé, non. Camilo qui va revenir sur Koudizé. Oh, la frappe de Koudizé est repoussée et c'est la contre-attaque ougandaise avec le 13, Moses. Moses qui ne parvient pas à dépasser Sako. Voilà une très belle balle de Sako pour Camilo, mais le portier était là. Encore Sako à la lutte face à Moses. Il va revenir. Très bien joué côté ougandais, mais la frappe n'est pas du tout cadrée. Ils vont obtenir un corner. Moins d'une minute dans le temps réglementaire pour cette première période entre le Niger et l'Ouganda. Le Niger qui mène par 2-0. Début marqué par ce corner d'abord, de la tête, à la Daouda Kassali, qui va sans difficulté prendre cette balle. Qui rassure sa défense. Ouais, capitaine du jour en plus. Voilà, il faut le dire, vous le disiez, le premier but marqué à la 10e minute par Camilo Daouda. Le deuxième but, c'est sur un coup de pied arrêté. Et ici, qui a puisé d'une frappe corse l'addition en marquant le deuxième but du MENA national. Et du coup, voilà, une minute de temps additionnel dans cette première manche entre cette formation de l'Ouganda et le MENA national du Niger qui mène 2-0 sur ses propres installations. Oui, il est trop pressé, le jeune Kalala. Il est pressé de partir. Avant même de prendre la balle, il a déjà des idées. C'est un pro, c'est un professionnel. C'est un pro, il est bon le petit, il faut le dire, franchement. Mais ça retarde l'équipe, même s'il est bon, je pense que... Mais là, vous avez vu ça, Djingare, là, c'est un coup là qu'il lui a donné là, Maman Cissé. Et voilà les Ougandais. Il n'y a rien. Pas de problème pour le portier Daouda Kassali qui va sortir cette balle en touche. On est dans le temps additionnel.
Une minute de temps additionnel. Maman Cissé qui s'est écroulé. En tout cas, ça n'a plus l'air d'être un match amical. Les esprits qui se surchauffent. Il se relève. Il a sans doute pris un coup, Maman Cissé. Voilà, je crois que ça va être la mi-temps. Voilà donc une remise en touche des Ougandais qui ne sont pas du tout fair-play. Nous sommes dans le temps additionnel. Voilà, la mi-temps amis sportifs ici au stade Général Séni Kounché. 45 minutes qui ont permis au MENA de mener sur le score de 2-0. Premier but marqué par, à la 10e minute par Kamilou Daouda. Puis Koudizé lui a emboîté le pas à travers un coup de pied arrêté, un coup franc. Il a en tout cas transformé. 2-0. Amis sportifs, on se retrouve pour la deuxième partie de cette rencontre.